11 mai. L'utilisation des masques, l'évolution de la crise coronavirus à La Réunion, nous en parlons avec le docteur Nathalie Lugan-Delpont, médecin-chef du service de gestion du risque infectieux au CHU Nord. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Peut-être un mot sur les annonces d'Édouard Philippe pour commencer sur les masques obligatoires dans les transports publics, pas dans les commerces, obligatoires au collège mais pas en primaire. Est-ce que tout ça vous semble cohérent ? Alors il y a une certaine cohérence effectivement, c'est-à-dire que obligatoire dans les transports en commun, compte tenu du confinement dans les transports en commun, ouais. Oui, ça paraît cohérent. Dans les commerces, ma foi, ça va s'adapter à la densité de la population qui va être dans les commerces, puisqu'on sait qu'une des règles, mais vraiment incontournable, qu'il faut appliquer, c'est vraiment bien la distanciation, la distance de sécurité d'1,50 m. Donc effectivement, ça paraît correct. Après, dans les écoles. Oui, dans les écoles, il y a une différenciation collège. Alors, les lycées seront fermés a priori pour l'instant, sauf les lycées professionnels. On y viendra un petit peu plus tard. Pas en primaire, en revanche, pour les masques. Oui. Alors, les écoles, pourquoi pas en primaire, pourquoi pas dans les petites classes? D'abord parce que plus les enfants sont petits, plus ils ont tout simplement de difficultés à supporter un masque sur le nez. C'est ce qu'on voit à l'hôpital régulièrement. Mais il n'y a pas que ça. Il faut savoir que le masque, c'est quand même quelque chose qui est assez technique. Dans nos études en santé, on apprend à porter un masque correctement. Donc, chez un enfant qui est petit, le masque sera de toute façon mal porté. Mal porté, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un masque qui va être touché, qui va être tripoté, qui va être baissé. Donc, s'il y a du virus sur la partie externe du masque, de toute façon, ça va être pire. L'enfant va se contaminer. Alors qu'un collégien et évidemment un lycéen, ça peut s'éduquer et je pense qu'ils seront certainement éduqués dès la rentrée dans ce sens-là. Alors justement, vous avez votre petit matériel. Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler, parce qu'on constate qu'il y a encore des gestes qui ne sont pas bien retenus, comment est-ce qu'on met un masque, comment est-ce qu'on l'enlève de manière concise et précise? Oui, de manière simple. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a donc deux éléments qui sont quand même assez techniques et qu'on voit largement utilisés dans la population tous les jours, c'est le gant et puis c'est le masque. Alors, le gant, ce qu'il faut comprendre, ce sont à la fois des bonnes idées, mais il faut savoir les maîtriser. Le gant, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, je le mets, il est propre. À partir du moment où j'ai touché quelque chose dans un supermarché, il se contamine avec du virus. Or, on continue de voir les gens qui, avec des gants dans les supermarchés, vont ensuite toucher toutes sortes d'objets et évidemment remettre la main dans leur sac pour aller chercher leur porte-monnaie. Donc tout ça, ce sont des fautes. De la même façon, ils vont rentrer dans leur voiture, ils vont toucher leur volant avec le gant qui est contaminé. Donc tout ça, ce sont des fautes. Il y a un autre risque, c'est que quand vous enlevez le gant, vous risquez de contaminer la main avec laquelle vous l'avez enlevé. Donc vous aurez de toute façon du virus dans les mains. La seule bonne idée, si vous voulez maîtriser l'hygiène des mains, c'est d'avoir un petit flacon que vous trouvez chez vous, que vous allez remplir chez votre pharmacien avec des solutions hydroalcooliques. Vous l'appliquez sur des mains sèches et ça permet de tuer le virus. La solution plutôt que le gant, alors c'est ce que vous nous conseillez pour le masque? Et pour ce qui est du masque, c'est exactement le même principe. Je mets un masque, il est propre. À partir du moment où je vais me balader dans des lieux publics avec mon masque, il va se contaminer avec du virus. Évidemment, vous ne le voyez pas, mais moi je le sais, on le sait. Et à partir du moment où vous avez effectivement le masque qui est contaminé avec le virus, on va avoir toutes sortes d'erreurs qui consistent à toucher le masque pour le repositionner sur le nez, ou pour le baisser, ou pour le laisser pendre. Et donc vous comprenez bien que vous remettez ce virus sur votre visage ou sur les mains, et c'est exactement ce qu'on cherche à éviter. Donc voilà, c'est pour dire, ça explique pourquoi pour les tout petits, on peut difficilement leur expliquer cette discipline du masque. C'est très compliqué quand même. Vous, est-ce que vous conseillez de mettre un masque quitte à le faire mal, ou alors il vaut mieux ne pas mettre forcément de masque? Alors, c'est certain que quand on n'arrive pas à respecter la distance de sécurité comme nous l'avons là en ce moment, c'est quand même, quand on n'arrive pas à respecter cette distance, c'est quand même mieux de mettre un masque dans la mesure où ça a quand même un certain effet barrière. Si je suis porteur asymptomatique, effectivement, je ne vais pas vous contaminer parce que j'aurai cet effet barrière du masque sur le nez. Bon, pas forcément des gants, mais un masque, ça vous le un masque, et si possible, de bien le gérer. À propos de l'école, j'aurais une question. Qu'est-ce qu'on peut redouter avec le retour des enfants sans masque à l'école pour les primaires, l'impact de la maladie sur leur propre santé ou alors la contagion des adultes qui le côtoient? Alors déjà l'impact sur la santé des enfants par rapport au coronavirus, il semble vraiment extrêmement limité, c'est-à-dire que les formes graves en pédiatrie chez les enfants, c'est quelque chose d'assez exceptionnel.
Après, on a pensé au début de la crise, les enfants avaient mauvaise presse, entre guillemets, on pensait qu'ils étaient assez excréteurs, contaminants. On s'est rendu compte au fil de la crise que c'était plutôt l'inverse. Ils avaient de temps en temps du virus de façon très courte, très transitoire. Donc après, ma foi, donc ils sont peu contaminants, ils sont peu à risque, donc les voir à l'école, je pense que ça ne posera pas de gros problèmes sanitaires. Après, est-ce qu'ils peuvent contaminer les enseignants? D'après ce que j'ai compris, l'Éducation nationale a prévu que les enseignants soient masqués. Donc à partir du moment où les enseignants portent le masque correctement, et je sais qu'évidemment ils auront un apprentissage en ce sens, et où il y a des points d'eau, de lavage des mains ou des solutions hydroalcooliques, ma foi, tout ça, ça peut énormément fonctionner. De parents qui sont inquiets. Vous vous dites, finalement, on peut aller à l'école sans grand risque. C'est ce que vous conseillez plutôt? J'aurai encore des petits-enfants, je les mettrai à l'école. Voilà qui est très clair. À propos des enfants, il y a cette actualité, l'émergence de cas très graves qui touchent un petit nombre d'enfants en Grande-Bretagne, en Île-de-France, dans d'autres pays également. Symptômes proches de la maladie de Kawasaki. Est-ce que c'est lié au coronavirus, selon vous, ou pas? Alors, pour l'instant, c'est difficile de se prononcer parce que c'est une alerte qui est assez récente, qui vient de l'hôpital de Necker. Donc c'est vrai que le syndrome de Kawasaki, c'est un syndrome inflammatoire et qui arrive souvent après une infection virale. Donc ce qui a alerté les équipes actuellement, c'était le fait qu'ils trouvaient qu'il y avait un nombre relativement plus élevé qu'habituellement de ce syndrome de Kawasaki. Le lien n'est pas fait du tout encore avec le coronavirus. Même si le lien était fait, il faut voir que ça reste quand même des cas exceptionnels. Le ministre de la Santé s'est exprimé sur la question. Je propose de l'écouter, puis on en parle juste après. Ce sont environ 15 enfants en France depuis la mi-avril qui présentent une maladie qui ressemble à ce qu'on appelle la maladie de Kawasaki, qui est une maladie inflammatoire qui peut être déclenchée d'ailleurs par des maladies infectieuses, virales ou bactériennes, qui peut parfois être une réaction secondaire à des maladies. L'ensemble des pédiatres et des réanimateurs de la zone euro travaillent ensemble pour voir s'il y a lieu ou non de faire un lien avec le Covid-19, ce que je ne sais pas encore au moment où je vous parle. Pas d'explication médicale à ce stade. Ça nous rappelle que clairement, le coronavirus, il y a encore beaucoup d'inconnus. Tout à fait, exactement. On va prendre des questions au 30-30 comme prévu, docteur, notamment sur la question de l'aéroport. On en parlait tout à l'heure. Est-ce que, docteur, vous pensez qu'il faut rouvrir l'aéroport ou pas? Bon, alors, déjà, c'est une décision qui, évidemment, ne nous appartient pas à nous, les soignants. Mais effectivement, on sait que tous les cas à La Réunion, la majorité des cas, en tout cas la grande majorité des cas, ont été des cas qui ont été importés par l'aéroport. Après, il y a le versant économique. On ne peut pas vivre à La Réunion sans ouvrir un aéroport. Ouvrir un aéroport, on peut le faire. D'ailleurs, l'aéroport fonctionne quand même. Il suffit simplement de continuer à appliquer les règles de confinement, de dépistage, de traçage des personnes qui vont arriver à La Réunion pour continuer à protéger autant que faire se peut notre île et puis de freiner éventuellement d'autres cas importés, ce que nous avons vécu déjà au mois de mars. Pour l'instant, c'est quatorzaine obligatoire, même si c'est pas pratique, mais il vaut mieux. Il y a quatorzaine obligatoire, oui. Au bout de combien de temps les personnes sortent de réanimation? Cette information n'est jamais donnée. D'accord. Alors, on a, enfin, en tout cas, chez nous, ici à La Réunion, et tant mieux, c'est une bonne nouvelle, on a assez peu d'expérience, heureusement, de cas en réanimation, puisque au plus fort de la crise, on a eu 5 patients ensemble, au même moment, en réanimation. En moyenne, on dira que ça, c'est plutôt 15 jours, 3 semaines à peu près. Bon, on a eu le cas d'un patient qui est resté un petit peu plus longtemps, mais on va dire que ça tourne autour de 15 jours, 3 semaines. C'est à peu près ce qui est décrit. Comment expliquer les nouveaux cas de Covid-19 si les testés positifs sont mis en quarantaine et les cas contacts normalement isolés? Alors, les nouveaux cas de Covid-19, il y en a une certaine partie, qui sont effectivement des tests qui sont réalisés chez les gens qui ont été mis en confinement dans les hôtels, donc qui sont arrivés avec les avions. On en revient à l'impact de l'aéroport et des voyages. Et puis qu'au bout de J14, donc le déconfinement de l'hôtel, il y a un dépistage qui est systématique. Et effectivement, de temps en temps, on trouve des porteurs asymptomatiques parmi ces personnes. Ou alors des symptômes qui étaient très simples, très frustes et qui étaient passés inaperçus. On va parler je vais vous poser une dernière question, le temps que je la retrouve. Pourquoi personne ne parle des antennes téléphoniques qui fleurissent partout dans l'île et des oiseaux morts, 5G ou pas?
Il y a eu cette polémique. Est-ce que vous avez des réponses à nous Non, donner ça me fait sur juste de la peine. Je ne question de la savais pas 5G? parce que j'adore les oiseaux et je suis triste de savoir qu'il y a des oiseaux morts autour des antennes, mais j'avoue que je n'ai pas d'infos là-dessus. Merci beaucoup, docteur, d'avoir été avec nous ce soir. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions.